Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. C'est depuis la nuit du jeudi que nous avons passé des bons moments à la table du Seigneur. Que Dieu bénisse les vainqueurs. Et il faut demeurer vainqueur. Ne soyez pas vainqueur d'une année. Et l'année suivante, tu es vaincu. Le christianisme, c'est aller de victoire en victoire. Amen. Amen. Chaque jour est une occasion pour nous de vaincre. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu soit loué. Nous saluons les hommes de Dieu. Frère Victor, que Dieu vous bénisse aussi. Il fait extrêmement chaud. Mais pendant qu'il fait chaud, les gens ont des problèmes. Il y en a qui sont malades. Est-ce qu'il y a des malades parmi vous? Que Dieu soit loué. Parce que quand il y a les malades, c'est alors que Dieu se montre comme guérisseur. La maladie qui vous tourmente est une occasion pour vous de vivre le Dieu qui guérit. Les problèmes qui vous tourmentent est une raison pour que vous sachiez que Dieu répond à la prière. Est-ce que quelqu'un croit cela? Dieu soit loué. Est-ce que vous croyez réellement? Vous le croyez? Et Dieu soit loué. Même fois les gens ne croient pas. Comme vous venez avec moi quand même, je vais venir avec moi. Vous avez toujours prêché avec moi, nous allons encore prêcher ce matin. J'explique dans quelques mots ce qu'est la foi. Je suis en train de faire Branham. Moi, ici, Nathan, je vous dis là-bas que Frère Moïse est ici. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez qu'il est là. Moi, je vous dis qu'il est là. Parce que je le touche. Même si vous tout ça vous teniez debout et que vous me disiez qu'il n'est pas là, est-ce que je peux vous croire? Même si vous tous vous êtes 300 personnes, vous me dites que Moïse n'est pas là. Je le touche. Est-ce que je peux ne pas croire qu'il est là? Il est là parce que je le touche. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, je ne le touche pas. Il est là. Je le vois. Je peux dire, il est habillé en polo avec un certain nombre de couleurs. Même si vous dites qu'il n'est pas là, mais je le vois. Est-ce que c'est la vérité? Il est là devant moi. Bon,
Maintenant je ferme les yeux. Je dis le frère Moïse est là. Même si je ferme les yeux, je les touche. Même si les yeux sont fermés. C'est pendant que je vous tourne les dos. N'importe quel Romains chapitre 8, verset 28. Je ne les vois pas. Je ne les touche pas. Mais je dis qu'il est là. Parce que je l'entends. Je reconnais sa voix. Même si vous me dites qu'il ne parle là, je lui fais Moïse est là. Je l'entends. Même si je ferme les yeux, même si je ne l'entends pas, je connais son modèle, je peux inhaler, je dis, c'est la personne à côté de moi, ce frère Moïse. Est-ce que quelqu'un a compris? Je me suis servi de mes 5 sens. Je l'ai touché, je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai inhalé son oreille. Est-ce que c'est comme ça que vous croyez en Dieu? Parce que c'est la vérité. Vous entendez Dieu. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le touchez? Qui touche? Qui lève un peu là? Bon, vous avez raison. Autrement, vous n'avez pas raison. Je vais te dire tout ce qu'il dit. Donc, même si vous voulez, vous avez une sphère à nous servir. Parce qu'il n'a pas dit que toucher Dieu à travers un frère ou c'est non, il n'a pas dit ça. Touche uniquement Dieu. Pourquoi vous l'avez? Est-ce que vous voulez le toucher? Vous n'avez pas parlé à l'enfant. Vous n'avez pas parlé à quand la femme l'avait touché physiquement. Pourquoi elle a peur de dire? N'est-ce pas vrai? Et puis nous allons. Qu'est-ce que vous avez toujours dit? Nous voulons voir Dieu agir. N'est-ce pas vrai? Nous voulons voir comment Dieu agit. Que Dieu agit, c'est que nous voyons. Là, que frère dit, Biblios, pas 5 sens au soir. Toutes nos 5 sens, et quand les mêmes couleurs, que ce soit les touchés, que ce soit la l'ouïe, soit l'audition, l'ouïe. Dieu ne nous a pas donné les 5 sens afin que nous puissions entrer en communion avec lui non plus. Dieu ne nous a pas donné les yeux pour que nous puissions voir Dieu non plus. Dieu ne nous a pas donné les oreilles pour que nous puissions l'entendre non plus. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Est-ce que vous commencez à monter avec moi? La foi est une ferme assurance. Parce que pour ce matin, tu as un problème, tu es malade, pour avoir la solution, pour avoir la guérison, il te faut la foi. La foi est une ferme assurance. Le 8 mai 51, je prends le paragraphe 23. Mais ensuite, quand l'homme a été placé dans une chair humaine,
Dieu lui a donné 5 sens pour être en contact non avec Dieu, mais avec sa domaine terrestre. Par exemple, je salue un frère, c'est le sens de toucher, je l'ai touché. Ces choses, les 5 sens du corps sont uniquement destinés à manifester ou à contacter les choses terrestres ici. Sur la terre, par les choses célestes. Tout ce que le pasteur a fait avec pasteur Moïse n'a rien de la foi dedans. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je suis convaincu dans mon cœur que Frère Moïse est là parce que j'ai écouté sa voix. Je suis convaincu qu'il est là parce que je l'ai touché. Parce que j'ai senti son odeur. Parce que je l'ai vu aller nu. On fait avec la foi là-dedans. Est-ce que quelqu'un écoute? Nous ne pouvons pas nous diriger. Parce que ces 5 sens sont destinés pour entrer en contact avec les choses terrestres. Par les choses célestes. Je veux que l'Église entende ça bien. Et puis votre intérieur et l'esprit. Il a 2 sens. La foi et l'incrédulité. Maintenant suivez. La foi est une ferme assurance. Tout comme la vie déclare. Tout comme mon toucher les déclare. Tout comme lui le déclare. Et mon l'aura. Voyez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle que vous ne voyez pas. Est-ce que quelqu'un a la foi? Vous avez la foi, levez la main. Que Dieu soit loué. Alors vous allez démontrer les choses que vous ne voyez pas. Les choses que vous ne touchez pas. Les choses que vous ne goûtez pas. Que vous ne flairez pas. Ou que vous n'entendez pas. Voilà ce que je vais dire. Ils sont directs. Maintenant, attestez. Ça me dérange un peu d'avoir à les dire. Environ 90% de ceux qui viennent sur l'estrade ont de l'espoir et la foi. Est-ce que l'église vous suivez? La plupart ont l'espoir. Parce que je base sur les choses qu'ils sentent, qu'ils voient, les choses qu'ils entendent. Si le passé s'est passé devant ici, disant quiconque qui est malade, qu'il vienne toucher à ma graisse.
Il répète encore ça. Ce sont les choses que tu vois à la nuit. C'était une fois inspiré. La fois qui avait agi dans des choses pareilles, tu vous dis la bouche, voilà. Il n'avait pas de culture. La femme malade a senti seulement dans son cœur une inspiration qui lui dit si tu peux toucher la robe de cet homme, il sera guéri. Elle l'a fait et Dieu honorait la femme. Ce matin, votre foi n'a pas besoin de regarder quelque chose de visible. Si vous avez la foi, n'attendez pas l'ange venir agiter de l'eau. N'attendez pas venir me toucher. Si vous avez la foi, regardez à l'invisible. Et ces gens de foi ne connaissent pas la distance. Ces gens de foi ne regardent pas un homme. Ces gens de foi regardent le Dieu tout-puissant qui a fait la promesse. Elle croit que la promesse de Dieu, quel que soit le temps, quelle que soit la gravité, la promesse peut faillir. Oh, que le chrétien nous emmène. Cette foi-là ne regarde à rien. Elle n'a pas besoin de choses matérielles. Voilà pourquoi les enseignants pouvaient dire je ne suis même pas dit que tu entres dans ma maison. Et là où tu es, il seulement un mot. Que de soir, j'aime parfois le militaire. Parce que cet homme a expliqué l'autorité de Jésus dans le service militaire. Il a dit moi je suis un général. Ingénieur et soldat. Va faire ça. Il part. Il ne me demande même pas. Est-ce que c'est le président qui nous a envoyé? Oh. Il fait ça. Il part. Il vient ici. Il vient. Je suis un commandant sur la terre. Sur les hommes. Alléluia. Mais toi tu es commandant des esprits. Là où tu es ici, si il est mort, mon enfant là où il est, sera une bête après le que de soir, c'est ce même Dieu là, qui est avec nous ici ce matin, même si nos yeux ne les voient pas. Même si vous ne les touchez pas, même moyen invisible, moyen que tu te tiens devant Dieu, tu vois le secret, les choses que ton voisin ne connaît pas sur toi, la souffrance que tu as, que le pasteur ne connaît pas, que l'église ne connaît pas, mais ce Dieu-là connaît tout sur toi. Je suis là pour te dire qu'il change les choses. Et Dieu soit loué. Élevez-vous. Nous allons ouvrir notre culte maintenant.
En ouvrant la Bible, Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Je vais parler sur un petit sujet ce matin. Prenons le verset 10. Le verset 13 à 14 aussi. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pharaon approché. Ouvrez-nous nos Seigneur. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Oh, même ce matin, quand je regarde derrière moi, je le vois en train de venir. Je vois ces Égyptiens en train de s'approcher. Est-ce que vous les voyez aussi? Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Verset 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance. L'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit par les enfants d'Israël une marche? Nous inclinons la tête. La corruption te laisserait si le monde te privé de son argent et son or. Prends le fardeau, laisse-le à Jésus. Et puis nous allons dire le mot de prière. Sur le mot. Ferme les yeux et tourne la tête. Prends le fardeau, laisse-le à Jésus maintenant.
Ce moment était un moment difficile. Un contraste. Parce que d'une part, un peuple bien en danger devant un obstacle poursuivi par l'ennemi. Ils ont commencé à crier. Mais là au ciel, tu as inspiré ton prophète. Il a parlé en disant, tenez-vous tranquille. Observez la délivrance que l'Éternel vous accorde ce jour. Et tu l'as fait. Tu as délivré ce peuple. Par ta main puissante. Ce matin, nous voici aussi devant toi. Dans des conditions difficiles. Mais nous avons appris que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi le nom de Dieu, le Saint-Nom, agis ce matin. Délivre les captifs, délivre les malades, délivre les enfants. Car nous avons foi que tu nous as exaucés, alors que nous avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. J'ai l'impression d'avoir prêché. C'est comme si j'ai terminé la prédication.